Bonjour à toutes et à tous, je vais couper ça, voilà, super. Bonjour à tous et bienvenue dans... c'est bien la feuille qui passe devant la caméra, c'est pas bien, on est bon là Guillaume. Hop, tac, hop. Alors, pardon. Donc, ouais, je suis avec Pascal aujourd'hui qui m'a fait le plaisir d'être le premier à me répondre présent à cette invitation. Donc, merci à toi. Merci à toi. Ton micro est ouvert, ça c'est bon. Et et aujourd'hui, on va discuter pendant le temps du café, ce qu'on pourrait faire tranquillement autour de la machine tous ensemble. Autour de ce qui se passe en ce moment. Mais pas que, parce que déjà, toi, t'es pas dans le 95. Tu vis dans le 95 ou pas, toi? Ouais, bien sûr, ouais, je suis Ouais, sur Cormeilles-en-Vexin, moi. On d'accord. peut dire la ville, hein. Ouais, on peut dire la vie, ouais. Ouais, donc. Et déjà, je te laisse te présenter, et après, j'aurai quelques questions à te poser. Alors, merci à toi, Guillaume, d'avoir accepté de faire ce petit truc ensemble, là. C'est vrai que c'est bien cool, hein. C'est une très très bonne idée. C'est vrai qu'en cette période de confinement, c'est pas simple. Je me présente donc Pascal, moi je suis magicien. Ceux qui me connaissent savent que je fais aussi un peu d'événementiel. Voilà, j'ai plein de choses, plein de cordes à mon arc, donc voilà. Et voilà. D'accord. Voilà, je vois que mon micro est rentré dans le cadre. Ok. Aujourd'hui, déjà, première chose, donc toi, tu es dans l'événementiel. Tout à fait. Et on a eu une discussion qui va peut-être falloir aussi remettre les choses au clair. Toi, tu as un peu d'avance, en fait, finalement, sur ce qui s'est passé sur le reste du territoire français. Tu as pris 15 jours dans la vue. Explique-nous un petit peu, forcément, ton métier. Donc, tu fais de l'événementiel, plutôt sur la partie événementielle. Hum. Mais explique-nous un petit peu comment tu es impacté par ce qui se passe en ce moment depuis le confinement. Mais toi, tu as 15 jours d'avance, finalement. Alors, en fait, ouais, on a 15 jours d'avance, presque 3 semaines, liés au confinement qui a été fait dans l'Oise, puisque le premier cas de Covid-19 en France a été dans l'Oise. Ce confinement a fait que moi, je devais travailler sur un château forme, un lieu événementiel dans l'Oise, pour une entreprise internationale avec des gens qui venaient d'Angleterre, du Pays-Bas, d'Allemagne et de Suisse, je crois. Et eux, quand ils ont su qu'il y avait un cas de Covid-19 sur l'Oise, sur le département, D'accord. et que le département venait d'être mis en quarantaine, entre guillemets, parce qu'ils ont eu, eux, un confinement bien avant nous. L'entreprise a préféré annuler l'événement. Et donc, dès là, on a commencé à sentir l'impact. Et ça a fait vraiment effet boule de neige. C'est-à-dire qu'instantanément, quand ça a su, c'est descendu en Île-de-France au niveau de l'événementiel quasiment instantanément. Et moi, tous les événements se sont annulés les uns derrière les autres. Je parle au niveau des entreprises. Les particuliers, eux, ont maintenu. J'ai fait un anniversaire le week-end, le soir, où justement on a annoncé le confinement pour toute la France, le samedi 12, je crois. C'était mon dernier événement, mais pour des particuliers, les entreprises, eux, avaient commencé à annuler dès le 25-26 février. Hop là. Ah, D'ailleurs, ouais, non, c'est mon micro, pas que je te perturbe. D'accord, donc t'as bien 15 jours d'avance. Aujourd'hui, dans l'état, tu bois pas un café, toi? non, moi je bois du thé. Non, mais en fait, je bois 3 cafés tous les matins. Après, on en boit le midi, on en boit le soir. Ah Faut pas être après, trop énervé en ce moment, là, on se calme avec du après café on et je mets tremble, du hein. miel. Non, mais je mets du miel dedans, surtout, c'est important. D'accord. Ok. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as une vision? Qu'est-ce que ça te donne pour toi l'avenir? Est-ce que tu trouves que tu es assez informé au niveau des aides qu'on peut avoir? Est-ce que tu as une vision de reprise pour ton activité à toi? Alors, au niveau des aides, je trouve qu'on est plutôt pas mal informé. Après, c'est vrai que moi, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom Si, ou pas. si, t'as le droit. Si, si, c'est Moi, bon. je fais partie d'un groupe BNI et on a un expert comptable qui nous tient au courant au jour le jour via un WhatsApp mêlé ensemble. Donc, ce qui fait que vraiment, on a des infos hyper pertinentes, hyper intéressantes, puis surtout suivies et mises à jour quasiment tous les jours. Donc, ça, D'accord. c'est bien. Et puis bon, après c'est pareil, hein. Moi j'invite tous les gens à suivre les comptes de la CPME, de toutes les associations qu'il peut y avoir, parce que ils donnent des informations qui sont hyper importantes. Et puis pareil, c'est mis à jour quasiment en temps réel. Et ça, je sais que là-dessus, tu me contrediras pas parce que toi-même t'en fais partie. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien dit, t'as vu? Je te laisse. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc la deuxième question, c'est est-ce que j'ai une vision? Écoute, moi, mon prochain événement pour l'instant, puisque tout s'est annulé sur le mois d'avril, techniquement, et le 9 mai, c'est un D'accord. mariage, sauf que j'ai appris il y a 48 heures, des mariés m'ont dit, après j'attends, hein, que certaines mairies demandent de repousser encore les mariages parce qu'ils ne veulent pas recevoir de monde dans des locaux confinés comme un lieu de mairie quand tu as 100 invités qui viennent pour le Bien sûr. oui. Et donc ils disent non, on veut pas. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer. Mais oui, pour l'instant, moi, j'ai une vision qu'au 9 mai, au mieux, pour une reprise du premier événement prévu.
D'accord, ok. Donc, donc, on est quoi aujourd'hui? On est quasiment fin mars, donc t'as encore un mois dans la vue, quoi. Quasiment. Bah, Hein, moi, allez, à l'aise. moi, je serais minimum à 2 mois dans la vue. Minimum. Ouais. Ouais. Et puis on est tous les deux d'accord pour dire que on espère que l'événementiel repartira aussi vite que Alors là, c'est. Bon. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Fais-moi rêver. Attends, alors, là on n'entend plus ton oiseau, tu l'as pas mis dehors, j'espère? ah non, 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 il est là, mais tu vois, il est en train de manger. Donc quand il mange, il chante pas. Ah, j'ai un perroquet, j'ai un Tui Céleste. Alors pour ceux qui connaissent le Tui Céleste, c'est grand comme ça, c'est un petit perroquet, il est bleu US. Ça a été un cadeau d'anniversaire de mon épouse qui voulait m'offrir un oiseau avec lequel je devais faire de la magie, mais malheureusement, il est pas très joueur. Il fait que me mordre, en fait. Donc il m'attaque les oreilles et tout. Enfin, c'est terrible. Donc voilà. Mais C'est après, génial. c'est un compagnon de vie. Et puis ça fait des oiseaux dans la maison, donc c'est sympa. Non, qu'est-ce que je fais? Bah déjà, moi j'ai de la chance d'avoir une maison avec un jardin. Mhm. Ce qui, a l'air de rien, bah, change un peu la vie, hein, parce que ça permet d'être un peu à l'extérieur tout en étant confiné. Mhm. J'ai mon local qui est à 500 mètres de chez moi. Donc ça, pareil, gros avantage, je peux y descendre et travailler parce que je suis tout seul, moi, dans mon entreprise. Ce qui me permet d'aller ranger, d'aller répéter mes numéros. Donc j'en profite, je travaille des nouveaux spectacles. Ça c'est Euh, cool ça. Petit Bah neuf ouais, quoi. ouais. Bah ouais, ça, bah, de toute façon, on met à contribution ce temps entre guillemets perdu de prestations pour créer des nouveautés. Donc voilà, Mhm. donc ça c'est le côté cool. Donc ouais, voilà, moi je travaille un nouveau spectacle là de mentalisme que j'espère pouvoir présenter d'ici la fin de l'année. Et voilà. Et je pense qu'on fera d'ailleurs un truc, mais bon, on en parlera une autre fois. On se refera un e-coffee, mais j'ai un petit projet par rapport à ça. Il faudra que je t'en parle d'ailleurs. Ça marche, ça marche. Avec plaisir. Il brainstorm en fait. Ah, c'est L'entrepreneur ne ça. s'arrête jamais. Jamais, jamais. C'est cool. Donc, tu as ton local ouais, à côté, donc tu peux quand même tu peux quand même essayer de maintenir un semblant de rythme, de C'est ça. régularité. Ouais. Ça, c'est C'est important. ça. Bien. J'insiste hein, là-dessus. Hein. C'est ce qui est Ouais. peut-être de plus important. C'est ça. Bien que j'ai du mal à me lever tôt le matin. Ouais, mais c'est le décalage horaire, ça n'y peut C'est rien, ça. ça. C'est le 1 heure. En ce moment, c'est pas bon, là. C'est 1 heure de décalage, c'est pas bon. C'est ça. Euh, ok, est-ce que tu as eu des victoires depuis ce moment? Est-ce que vraiment il y a des trucs que t'as vécu comme des petites victoires? Je sais pas ce que ça pourrait être dans ton cas, mais tiens, typiquement, je vais prendre mon exemple à moi. On a des clients qui nous appellent pour dire vous inquiétez pas, on sera là, on fera appel à vous. Euh, Ouais. En fait, il y a une continuité, tu vois, les clients sont derrière nous, que ça soit du B2B ou du B2C. Est-ce que tu as eu des petites victoires comme ça qui font déjà, hyper chaud au cœur pour ma part en tout cas, et font du bien, quoi. Et est-ce que tu as eu ça avec aujourd'hui tes clients, que ce soit corporate ou consumer, enfin B2C? Ouais, alors, ouais, 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 tout à fait. Bah, j'ai eu, par exemple, bah, j'ai vu qu'elle a liké d'ailleurs tout à l'heure le petit partage. Dis-moi qui c'est. Et alors, Je je la crois que nomme. son nom c'est Estelle LAB, Lab. Ok, Voilà, qui m'a envoyé un petit message il y a quelques jours avec la photo d'il y a un an où on faisait les 40 ans de son époux. d'accord. Et puis voilà, et en fait, elle m'a recommandé sur un baptême qui va avoir lieu au mois de juin. Donc c'est assez génial. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis j'ai eu un message d'une mairie avec qui je travaille qui m'a dit Pascal, on t'oublie pas, commence à bloquer telle date, telle date, telle date. On va avoir besoin de toi. De toute façon, nous, quand ça redémarre, voilà, on va refaire de l'événement. On va essayer de refaire vivre la ville qui là, c'est un peu éteinte. Donc voilà. Donc moi, j'avoue que c'est un peu là-dessus que je compte. C'est sur ce côté C'est mairie. génial ça, hein, quand même. Ouais, ah bah c'est top parce que voilà, c'est le côté vraiment vraiment top, c'est hyper important. Après C'est, bah voilà, on verra bien. C'est-à-dire on ouais, attend. Mais ça c'est, c'est des petites victoires. Le fait que les gens me contactent par Messenger en disant tiens Pascal, on t'oublie pas, t'inquiète, bloque telle date, c'est super agréable. tiens, typiquement, si on veut rentrer en contact avec toi, on fait comment? Là, aujourd'hui. Là aujourd'hui, téléphone, mail, voilà quoi, hein, téléphone, mail, Messenger, voilà, c'est complètement possible. Hein. Toutes les messageries classiques, on peut, hein, évidemment. Et puis je suis assez disponible pour répondre aux demandes. Est-ce que, tu sais, quand on t'appelle, on dit, ouais, Guillaume, t'es dispo? Bah ouais, en fait, j'ai plus que ça à faire. Donc, C'est alors, tu vois, je trouve que cette réponse, elle est géniale. D'habitude, ouais, on est débordé, c'est chaud et tout. ça. Ah ouais, attends, Mais- je peux te rappeler. Non, là, laisse non, tomber. tu peux y Appelle. aller. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, toi, c'est vrai dans certains métiers, ils sont plutôt attentistes, c'est-à-dire qu'ils sont, bah, on verra après. Toi, est-ce que t'es plutôt dans le genre, bah, on book, enfin, on pré-réserve, parce que t'as fait un peu la mairie, finalement, elle est déjà Ouais, dans le coup d'après. c'est ça. Euh, Est-ce que tu penses qu'il vaut plutôt tout de suite, j'ai envie de dire, booker, c'est-à-dire booker des dates, booker des prestats, que attendre que finalement on s'en sorte et on n'a aucune date de fin en fait. Hein. C'est
De toute façon, enfin moi je suis sur le principe que c'est ce que j'ai dit. J'ai une cliente là, une mariée qui pour le mois de juillet, qui me dit qu'est-ce qui se passe Pascal si je me marie plus en fait à cause de tout ça. Enfin voilà. Ah, t'as une Euh, deuxième chance. alors, ah Guillaume, c'est moche. Ça, c'est moche. C'est pas faux. Mais non, non. En fait, elle, c'est la paroisse qui lui a dit qu'ils ne voudront pas, ils risquent de repousser son mariage. Ils ne veulent pas ouvrir l'église et le lieu de culte pour le mariage parce que, voilà, et c'est le 18 juillet. Hein. Donc ça inquiète un peu quand même. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, je vous rendrai votre acompte. Repoussez le mariage, je vous rends pas la compte. Oui, Si vous n'avez pas de date, je vous rends, voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on book des dates. Si c'est repoussé, c'est repoussé. Mais au moins, on book des dates. L'air de rien, on place des options. Ouais. Moi, je fais toujours ça. Enfin voilà, sur le mois de décembre, j'ai une entreprise événementielle avec qui je travaille sur Paris qui me book à peu près une dizaine, quinzaine d'arbres de Noël, qui m'a déjà booké tous mes week-ends et qui m'a dit voilà, tiens, book tes week-ends. Nous, de toute façon, c'est sûr, il y aura des choses. Après, je sais pas où je vais te mettre, je sais pas où je vais te placer, mais bloque-moi telle date, telle date, telle date, telle date. Voilà. Ouais. Et c'est marrant ce que tu as dit, t'es dans la solution de satisfaction client parce que finalement tu dis bah, si ça marche pas je vous rembourse. T'es même pas en train de te dire je vais me prendre la tête, en fait c'est des arts, c'est machin. Tu t'affranchis de ça en fait. Mais je suis assez je suis assez d'accord avec ce principe là moi, hein, perso. À un moment donné, t'as autre chose à faire et puis eux aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Les gens n'y peuvent rien, nous non plus, mais à un moment donné on fait pas payer aux gens quelque chose qu'on n'a pas fait quoi. Donc, non mais là-dessus je suis complètement d'accord. Petite question, alors sache que tu n'es pas tout seul de ta maison connectée sur le, sur le live. Je pense que vous avez la fibre chez vous. Non, même pas, on l'a pas encore. C'est bien, la qualité est au rendez-vous, ce qui me va très bien. Parce qu'en fait, il y a Céline qui est à la gestion et il y a ta chérie qui est en gestion derrière. Que c'est bien, on est surveillé. Rien, elle dit juste qu'elle est connectée. Je trouve ça top. Je trouve ça top. Ouais, David, alors on a des petites remarques, hein. C'est génial, c'est e-coffee, et même en confinement, on se sent moins seul. Je suis assez d'accord, et c'est exactement ça. Alors, en plus, c'est facile de démarrer avec toi, parce qu'on a peut-être toujours le sourire, et c'est plutôt cool. Mais voilà, ça, c'est important. Et encore une fois, alors, je l'ai peut-être pas dit, mais merci d'avoir répondu présent dans les premiers à ce truc-là. Merci d'avoir joué le jeu, merci de répondre à mes questions. Tu les as presque pas eues avant, puis il y en a qui vont peut-être sortir au fil du temps. Le but, c'est de faire un échange comme si on était à la machine à café, puis bon, un peu de sourire, ça a jamais fait de mal à personne. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai à droite l'écran de monitoring au cas où. Est-ce que tu as assisté autour de toi, peut-être dans tes proches, alors je parle toujours de la même chose en ce moment parce que c'est le gouvernement qui l'a mis en place, c'est la réserve solidaire. Est-ce que moi je suis en ce moment principalement marqué par l'élan de solidarité qu'on a eu alors je vais prendre le Val d'Oise bien évidemment, mais il y a aussi tous les autres départements ailleurs. Cet élan de solidarité, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? La réponse est un peu bête, mais la question est un peu bête, pardon. Ouais, non, mais elle est intéressante, Guillaume. Dis pas qu'elle est bête, la question, elle est importante. Ouais, il y a plein d'élan de solidarité, plein de choses qui se passent. Par exemple, dans le groupe dont je fais partie d'entrepreneurs, il y a je vais le citer, Vincent Zimmer, qui est de la société Garnier Fils, qui avait en fait des masques en destruction qui étaient périmés. D'accord. Ils ont appelé l'hôpital de Pontoise et la clinique Conti en disant voilà, on a ça, on les a pas encore détruits, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce qu'ils détruits? Ils sont périmés, on vous le dit. Et tout de suite, l'hôpital de Pontoise a dit s'il vous plaît, ramenez-les-nous. Même s'ils sont périmés, ça sera mieux que rien. Et donc voilà, moi je trouve ça génial. Je veux dire, ils avaient un stock qui était en destruction puisque c'est une société de destruction, recyclage, voilà. Et donc ils avaient ça en destruction. C'était des lots qu'ils doivent détruire régulièrement d'entreprises. Et donc ça n'a pas été détruit et ça a été donné aux hôpitaux, alors que normalement, eux, ils ont des contrats d'obligation de destruction. Et la société qui avait demandé la destruction de ces produits-là a accepté qu'ils soient donnés à l'hôpital. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien. Deuxième petit exemple, puisqu'elle est connectée, je vais parler d'elle, mon épouse, qui avait une machine à coudre dont elle ne s'est jamais servie. Et ben, attention, elle a fabriqué... je vais avoir des problèmes, c'est pas grave. J'assume. Elle ne s'en était jamais servie. Eh ben, elle a fait des masques pour nos voisins en tissu, même si on sait que c'est pas, mais ça protège les projections. Au moins et c'est mieux que rien, exactement. Elle en a fait pour nos voisins, elle en a fait pour moi, qui suis parti en course puisque je suis le seul de la maison qui soit sorti. Nos enfants sont vraiment confinés, mon épouse aussi, je suis le seul qui sort pour faire des achats une fois par semaine et voilà quoi. Donc voilà, c'est des élans comme ça. Voilà, je trouve ça génial. D'accord. Excuse-moi, je recadrais Céline qui est en train de martyriser son clavier et qui faisait du bruit dans la conférence. Et on entend ton petit oiseau qui est revenu. Ouais, Kiko, il est là. Il nous a fait un petit coucou. Ouais,
Moi aussi, je vais parler d'un élan de solidarité un petit peu qui me touche parce que t'es dans t'es dans le Vexin ou pas, toi? Hum. Ok. On a la Ouais. commune qui s'appelle Omerville à côté de chez moi, moi je suis du côté d'Arty, donc je suis aussi dans le Vexin. Là, c'est ça, c'est des gens Enfin, j'ai deux démarches qui m'ont particulièrement touché. C'est effectivement des gens qui fabriquent des masques en tissu. Alors, on pourra critiquer autant qu'on veut, on n'est pas tout bib, je ne suis pas médecin, tout simplement parce que j'ai pas fait ces études-là. Ouais. C'est au moins ça, et même dans ma tête, en fait, je me dis, alors je dis pas que je vais aller courir à 50 km, parce que sinon je vais me faire frapper par mes conjoints, mais je dis que c'est au moins ça, et je trouve ça bien, et j'ai un copain qui avait une imprimante 3D qu'il avait reçue, mais il y a 10 jours, hein. Il l'avait reçue dans son nouveau labo, ouais, et il fait juste, en fait, ce qui permet Le de bandeau. tenir. Ouais. Hum. Alors là, il arrive à court de fil, mais je trouve ces démarches, ces choses qui sont mises en place, c'est au moins ça. En fait, on en est là, hein. Je crois que Ah ouais, je ouais. pense qu'on connaît tous du personnel soignant qui est sur le terrain. On en est au moins là, quoi. T'as des enfants, J'ai- j'ai entendu? Ouais, deux, ouais, tout Ils à sont fait. grands ou grandes? Ouais, 17 et 16. Ah oui, toi, t'as la belle vie, toi. Fortnite et vos chambres. D'où le casque de gaming. Oui, c'est vrai que Pascal m'a posé la question avant qu'on démarre. Il m'a envoyé deux photos, il me dit tu préfères lequel casque? Et vu que moi aussi j'ai des oreilles de Mickey, je me suis dit que c'était quand même pas mal qu'on ait le même style. Mais ouais, je vois ça. Ok, Pascal. On va commencer à aller sur la fin, hein, tout simplement. Tu vois, ça passe quand même super vite et ça reste hyper convivial. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que ce live, est-ce que ce petit e-coffee, ce deuxième e-coffee, peut faire quelque chose pour toi? Si quelqu'un nous écoute, est-ce qu'on peut t'amener un élément de réponse, quelque chose pour t'aider, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on est tous confinés, mais peut-être pour demain? Est-ce que le call to action à la mode un peu BNI ou réseau, Ouais, hein, finalement, on tout va à pas fait. se mentir, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, aujourd'hui, c'est des contacts sur des mairies et des collectivités territoriales. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des clients qui, eux, ont des budgets annuels qui vont leur permettre de continuer les événements. Et je Mhm. pense qu'il va être important de remettre de la vie dans les villes en faisant des événements pour rassembler les gens et voilà et dire regardez voilà la ville elle revit parce que là les villes elles sont entre guillemets je dis bien mortes. Enfin voilà c'est assez étonnant. Je peux te raconter une anecdote. J'ai eu des problèmes d'internet au début du confinement. Mhm. Je téléphonais de ma voiture qui est garée devant chez moi et en pleine nuit j'ai vu deux hérissons passer sur la route. C'est tu sais, ça fait drôle parce que tu sais que si ces animaux-là avaient fait ça il y a 15 jours, ils Ils seraient étaient morts. dead. Mais c'était mort. Et là, il passait, mais alors serein, tu vois, mais vraiment décontracté, les deux petits hérissons tranquilles. Et je les ai regardés passer, j'ai dit, bah au moins il y en a qui en profitent de ce confinement, tu vois, les petits hérissons. Et comment dire. Et donc j'en arrivais à, et ben voilà, va falloir remettre de la vie dans les villes. Et je pense que voilà, c'est là où on peut peut-être voilà m'aider en me mettant en contact avec des communes, des responsables événementiels de communes, de collectivités territoriales. Moi, je voulais revenir sur une chose, c'est que tu l'as dit au début en off, et je le dis là. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû être sur un événement. C'est Alors, on vrai va que en je parler. voulais. Ouais. On voulait Donc, empêcher. Vas-y, j'en- vas-y. je le fais pour toi, mais tu Vas-y, vas vas-y. enchaîner. On devait être sur le salon Effervescence aujourd'hui. Et ouais, on devait être tous ensemble, C'est plus vrai. de 200 Eh oui. entrepreneurs. On aurait dû être présent sur ce salon avec plein de visiteurs à l'hippodrome d'Anguin. Ouais. Et Pour Soisy. l'instant, ouais, c'est ça, c'est Anguin et Soisy. Pour moi, c'est l'hippodrome d'Anguin-les-Bains parce que j'ai habité à Saint-Gratien juste à côté. Donc voilà, c'est vraiment là, pour moi, c'est Anguin. Mais t'as raison, c'est Anguin-Soisy. Et ouais, et donc voilà. Et donc aujourd'hui, ça devait être un grand jour. Moi, Ça je devait devais être. animer ce salon. Ouais. Toi, tu devais t'occuper de toute la partie sonorisation, scène et tout ça, et réseaux sociaux sur ce salon. Donc, bah, vas-y, parle de ta partie un petit peu à toi aussi. Alors moi, je devais m'occuper plus de la partie scène et sonorisation, effectivement, et animation et réseaux sociaux, c'était plus, je pense, David. Mais oui, effectivement, on devait être ensemble déjà en Bah ouais, physique aujourd'hui. c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai préparé cette émission, je trouvais ça fort que ça soit toi qui sois là aujourd'hui. Parce que on aurait dû être tous ensemble en fait. On n'aurait pas dû être chacun chez nous avec même ces e-coffee qui sont très bien, enfin je trouve très bien, mais on aurait dû être tous ensemble et moi je devais effectivement m'occuper de l'éclairage et de la sonorisation des officiels. On verra après, on verra si c'est maintenu, hein. Il y a encore des dates annoncées, pour l'instant elles sont théoriquement encore bonnes, on verra si ça compte. On devait être 200 à faire la grosse fête aujourd'hui et c'est pour l'instant pas trop le cas. Enfin en tout cas on n'est pas 200 chez moi, je sais pas si on est 200 chez toi, Non, non plus, non plus. mais bon on est au thé, au café, C'est c'est autre ça, c'est chose. ça. C'est autre Voilà. chose. Mais bon, c'est vrai que c'est amusant. C'est vrai que ça devait être un événement qui, au niveau du département du 95, qui est un événement très important, qui en plus s'importe
sur d'autres Mhm. départements, comme on a pu le découvrir. Tout à fait. Et c'est un événement important de l'année, ce salon Effervescence. Et c'est vrai que voilà, il est repoussé. Hein. Quoi qu'il arrive, on trouvera une date. Hein. On le fera cette année, c'est Ah bah on le obligé. fera, il sortira au forceps hein, s'il faut. C'est ça, s'il faut, c'est Il exactement ça. sortira celui-là. On On, le fera, on le fera. on lâchera pas l'affaire. Non mais C'est rien. c'est cool. Ok, bah on va s'arrêter là. Tu vois, on est pile sur le bon format. Est-ce que je peux te demander de faire la pub du e-coffee? Que tu dises un peu comment tu l'as vécu ce truc-là. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que c'est si... Dis-moi un peu. Fais la pub du Bah non, e-coffee, vas-y. écoute, c'est génial parce que c'est comme tu le dis, déjà ça nous sort un peu de l'isolement. Alors moi j'ai pas vu les commentaires, j'ai pas vu tout ce qui se passait, mais je vais pouvoir le voir après. Donc ça c'est assez sympa. Et puis ça permet de parler un peu de soi, de ce qui se passe. Ça permet de mettre en avant un petit peu tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et puis de pas rester dans cet isolement qui est assez terrible pour tous. Alors moi, comme je dis, hein, j'ai une femme et des enfants, donc tout va Mhm. bien. Et je pense aussi à plein Ah, d'entrepreneurs qui sont oui, seuls. ça on n'a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais on Oui. pourrait en parler. Mm. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui aujourd'hui, de par leur métier d'entrepreneur, sont peut-être divorcés. Changement de cadre, on remet le visuel du Changement de début. cadre. On coupe. Donc voilà, on coupe. Non, mais c'est une possibilité, ou bien célibataire, ou bien seul. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être certains ont pu mettre leur famille à l'abri, certains entrepreneurs, en les envoyant dans une maison de campagne ou dans de la famille, et eux rester pour continuer à essayer de faire tourner leur société, et se retrouvent donc seuls. C'est peut-être un petit moment justement de, comme tu le dis, partager un café. Ensemble, à défaut d'un restaurant, hein, Céline, si elle m'entend derrière. Alors, elle t'entend pas parce que je pense qu'elle a coupé le son, mais elle regarde les commentaires. Elle regardera le live. Et elle regardera le live. Hein, Céline, un petit restaurant. Voilà, à défaut d'un restaurant, on s'est déjà fait un Ça café. parle du restaurant. Mais c'est vraiment sympa, et c'est vrai que ça reste un moment convivial et important. Donc ouais, n'hésitez pas, d'autres entrepreneurs, venez voir Guillaume, venez faire ce petit coffee avec Guillaume de CG Media. Là, ça permettra déjà de développer un truc un petit peu original. Et puis pourquoi pas de créer un nouveau format aussi. Ouais, c'est ce que c'est. Quand- À hein voir si ça voilà. marche. Tu vois, on n'est pas à l'abri de créer quelque chose. On reste des entrepreneurs quand même. Hein. C'est ça. Je sais très bien. Donc oui, alors pour la petite histoire, juste pour partager, effectivement, on a eu, je crois, quelque chose comme plus de 30 commentaires, 32 commentaires, 3 partages. Hein. Bon, en fait, en gros, ça discute. On voit rien parce qu'on est C'est concentrés à bien. discuter C'est tous ça. les deux. Mais ok. Eh ben écoute, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est pile sur le format que je voulais. On est sur un peu plus de 25 minutes. C'est parfait. Je suis hyper content. Merci d'avoir Pas de répondu rien. encore une fois. Merci à toi. Ah non, merci à toi d'avoir proposé. Et puis je vais rendre. Alors, je vais garder Pascal en off parce qu'on va discuter un petit peu derrière. Quand même, on va pas rester comme ça. Mais on va arrêter le live. Et je vous dis rendez-vous très très bientôt. Il y a d'autres invités qui arrivent derrière. Il y a d'autres dates qui vont être prises. Moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres rendez-vous. Elle me fait des grands signes, la dame derrière. Et, et en tout cas, ça va être impossible de conclure cette émission. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait, Céline? Je sais pas, elle fait des grands signes. Elle me fait genre, tu te fais manger le bras. Donc bref, tout ça pour dire que je vais vous laisser là. Et puis on se dit à très bientôt. Et ciao ciao tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi le live. Et si vous avez d'autres réactions, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Ciao ciao tout le monde. Merci à tous. Bye. Merci Guillaume. Avec plaisir.